Salut tout le monde, c'est Erin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la seconde sur le lycée. Oui, enfin ça y est, je vous la fais. Donc les 2002 qui me suivent sur mon Snapchat m'ont beaucoup demandé de vous faire cette vidéo là. Donc je suis hyper contente de vous la faire, je suis ravie. J'ai un peu bossé dessus, donc ma vidéo sera dispatchée en 6 catégories. C'est-à-dire que je l'ai construite, pour une fois j'ai écrit ma vidéo. J'essaie de rien oublier et de vous informer un maximum, parce que même si moi l'année dernière j'ai regardé les vidéos avant d'aller au lycée, il y a plein de choses que je savais pas, et du coup j'espère vous faire la vidéo la plus construite possible pour que vous passiez la meilleure rentrée et la meilleure année possible. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous plaira. Si vous ne le savez pas, je rentre donc pour la rentrée de septembre 2017 en première ES, donc pour l'année 2017-2018, au cas où vous vous posiez la question. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et c'est parti. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. On va commencer par parler du déroulement de la rentrée, donc avant de rentrer en seconde. Donc moi personnellement, on n'avait pas eu de liste de fournitures dans mon lycée, donc je vais parler de ma propre expérience personnelle, mais ça peut diverger pour certains. Donc on n'a pas eu de liste de fournitures, ce qui fait qu'on était un peu libre, mais il faut savoir qu'une fois qu'on est rentré en cours, certains profs ont eu des exigences particulières. Par exemple en maths, ils nous ont demandé une calculatrice spécifique, dans les langues, les professeurs préféraient qu'on ait des cahiers et tout, ce qui fait que moi j'avais acheté énormément de fournitures avant d'aller au lycée, et puis il y en a que j'ai pas nécessairement utilisé ou que j'ai utilisé pour autre chose, donc voilà. Moi je vous conseille de payer uniquement les essentiels avant d'aller au lycée, et puis d'attendre ce que les profs vont vous dire. Il y en a qui vont vous dire vous faites comme vous voulez, et puis il y en a qui auront des spécificités, donc voilà. Au niveau de la liste des classes, pour savoir dans quelle classe on allait être et avec qui, nous on l'a su la veille de la rentrée. Après il y en a qui l'ont le jour même, il y en a qui l'ont avant, en fait ça dépend vraiment des personnes. Alors nous on a eu une pré-rentrée, c'est-à-dire qu'il n'y avait que des élèves de seconde, donc il n'y avait pas les premières ou les terminales, mais la vraie rentrée s'est faite 2 jours après, et là il y avait tout le lycée et l'école commençait vraiment. Donc lors de la pré-rentrée on a pu faire connaissance de notre professeur principal, ils nous ont donné tout ce qui est administratif, donc les papiers à donner aux parents, les carnets de correspondance, enfin un peu tout ce que tu fais quand tu changes d'établissement. Et puis on a eu la visite du proviseur et des CPE qui sont venus un peu nous expliquer le déroulement du lycée, donc voilà. Changement, c'est peut-être le mot qui résume le plus le lycée, tout simplement parce qu'entre le collège et le lycée, il y a vraiment pas mal de changements. Déjà rien qu'au niveau des matières, il y a des matières qui disparaissent, donc on n'a plus technologie, plus art plastique et plus musique, alors que c'était des matières qu'on avait au collège. Mais on retrouve une nouvelle matière qui s'appelle l'SES, donc c'est de la science économique et sociale. Donc c'est une matière dans laquelle vous allez faire un peu de l'étude de la société. Je sais pas trop comment l'expliquer, pour ça il me faudrait une vidéo, mais il y a plein de vidéos qui expliquent cette matière sur YouTube. Mais c'est une matière qui va préparer tout simplement les élèves de seconde à la ES pour ceux qui veulent en faire, en fait. Donc en fait, voilà, moi je trouve que ça ressemble de manière beaucoup plus simplifiée un peu aux émissions comme Capital, Enquête d'action. Voilà, on se demande un peu pourquoi la société décide ça ou ça, pourquoi le rose pour les filles, le bleu pour les garçons, enfin voilà, un peu des trucs comme ça. Ensuite au niveau de la méthodologie, donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est de la manière dont on travaille. Il y a énormément de choses qui changent, tout simplement parce que bah voilà, on arrive au lycée et ils attendent plus les mêmes choses qu'au collège, et du coup c'est un peu difficile de s'acclimater au début, mais après une fois qu'on a compris ce que les profs nous demandent, ça va tout seul, et franchement vous comprenez vite comment ça fonctionne. Donc notamment l'histoire géo qui change énormément par rapport au collège, ou encore les maths qui changent beaucoup. D'ailleurs, petit mot à tous ceux qui n'arrivent pas en maths, moi personnellement j'avais 6 de moyenne, entre 6 et 8 de moyenne en maths au collège, et quand je suis arrivée au lycée j'ai réussi quand même à avoir 12,5, chose que je me pensais incapable de faire. Donc c'est pour vous dire, si vous arrivez au lycée dès le début, si vous vous mettez à travailler, vous allez comprendre, parce que vu qu'on ne demande plus les mêmes choses qu'au collège, même si vous n'avez pas compris ce que vous faisiez au collège, bah vous pouvez réussir au lycée en fait, donc ne perdez pas espoir. Ensuite dans mon lycée, et là vraiment c'est pas dans tous les lycées, on a eu le choix entre plusieurs options. Donc l'SES c'était une option obligatoire, donc ça c'est un truc qu'il y a dans toute la France normalement, et puis on avait des options qui étaient obligatoires pour nous mais que beaucoup de lycées n'ont pas, comme la littérature et société, le cinéma audiovisuel, donc ça c'est ce que moi je faisais, les sciences et labos, ou encore les méthodes et pratiques scientifiques. Donc voilà, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de choix. Et puis en fait le lycée nous attribuait des options. Alors moi j'avais demandé l'audiovisuel qui était une option spécifique, et donc en fait bah voilà, on étudie un peu les anciens films, on étudie l'histoire du cinéma, enfin voilà quoi, on va un peu dans les détails et voilà. Au lycée apparaît une heure qui s'appelle l'AP, donc c'est l'accompagnement personnalisé qui se fait dans diverses matières. En fait ça dépend
de vos profs. Déjà vous avez des heures d'AP avec votre prof principal, donc normalement c'est une, et puis vous avez une heure d'AP avec un autre prof. Donc moi cette année par exemple j'avais l'heure d'AP en maths et en français, donc voilà, c'est un peu du soutien. En fait ça dépend, les profs font ce qu'ils veulent de cette heure. S'ils veulent faire de l'administratif, donc en gros vous savez les papiers, tout ça, ils prennent une heure d'AP. Ou s'ils veulent faire un cours de soutien pour des élèves en particulier, ils le font. S'ils veulent vous prendre en demi-groupe, ils vous prennent en demi-groupe sur l'heure de l'AP. Donc l'heure de l'AP, c'est une aide, c'est une heure qui est là pour aider. Mais après, bon, les profs en font un peu ce qu'ils veulent. Une fois qu'on arrive au lycée, il y a vraiment beaucoup de liberté par rapport au collège. Et ça, vous allez de suite vous en rendre compte. Notamment au niveau des entrées et sorties dans l'établissement. Moi je sais que quand on était au collège, à chaque fois qu'il fallait rentrer ou sortir, il fallait montrer son carnet. Alors au lycée, toujours pour rentrer, il faut montrer son carnet ou sa carte lycéenne. Mais pour sortir, on sort quand on veut, personne ne nous contrôle. Donc c'est pour ça que les gens disent qu'au lycée c'est plus facile de sécher. Mais c'est pas totalement vrai, dans le sens où même si vous séchez, on appelle vos parents. Mais on vous laissera sortir, mais on appellera quand même vos parents. Donc au final, c'est pas trop vrai. Vous avez des libertés au niveau de la cantine. Par exemple au collège, si vous étiez demi-pensionnaire, vous étiez obligé d'aller à la cantine. Alors que là au lycée, vous avez des forfaits. Donc c'est vous qui choisissez quel jour vous voulez manger ou non. Et puis même si dans votre forfait on dit que vous devez manger le lundi, si lundi vous avez décidé que vous n'avez pas envie de manger, vous mangez pas et vous sortez, il n'y a pas de souci. Au niveau de la permanence, nous personnellement en salle de permanence, on n'a pas de surveillant, on fait absolument ce qu'on veut. Voilà, on est sur nos téléphones en salle de permanence. Chose qui étonnait beaucoup les gens sur mon Snapchat en mode mais tu snaps en cours? Donc non, j'étais pas en cours, j'étais en salle de permanence et oui, on a le droit parce que personne ne nous surveille. Et puis enfin même au niveau des profs, dans la catégorie liberté, en fait, il y a plus de liberté au niveau du travail, c'est-à-dire que les profs ne sont plus comme au collège en train de vous surveiller tout le temps. Bon, en fait, ça dépend des profs, mais généralement, ils vous laissent un peu faire. Si vous voulez pas travailler, vous travaillez pas. Si vous voulez pas noter le cours, vous notez pas. Mais après, c'est votre problème. Si à la fin de l'année, vous n'avez pas l'orientation que vous voulez, si vous n'avez pas des bonnes notes, etc., etc. Et puis, au lycée, au niveau des changements, on vous donne des cartes. Donc nous, on a une carte de cantine, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va à la cantine, on scanne notre carte, voilà, qui nous permet de prendre notre plateau. D'ailleurs, la cantine de mon lycée, elle est dark. Ceux qui me suivent sur Snapchat et qui m'ont suivi tout au long de l'année, vous le savez très bien. Hein, on mange comme des rois. Mais bon, bref. Rien à voir avec le collège. Et puis, on a une carte lycéenne, voilà, qui va nous permettre d'avoir des réductions au McDo, qui va nous permettre d'avoir des réductions dans certains magasins. Donc voilà, la carte lycéenne, c'est un peu pratique, quoi. Parlons maintenant de la vie sociale. Donc, quand je dis vie sociale, je parle du déroulement du lycée, un peu comment ça se passe à l'intérieur. Donc déjà, le premier truc que vous allez remarquer, c'est que l'effectif est beaucoup plus important. Et les bâtiments sont beaucoup plus importants aussi. Donc en fait, bon, ça dépend aussi. C'est mon expérience à moi, mais dans la plupart des cas, quand vous arrivez dans les lycées, c'est toujours un établissement beaucoup plus grand, pardon. Donc moi, personnellement, dans mon lycée, on était 1200 élèves. Donc il y avait des lycéens, donc de la seconde à la terminale, et puis il y avait des post-bac, donc des gens qui ont déjà passé le bac et qui font des études supérieures. Mais eux, ils étaient à part, donc on était vraiment dans deux mondes différents, même si on était dans le même établissement. Mais quand vous arrivez au lycée, déjà pour ma part, on avait 11 classes de seconde de 32 élèves en moyenne. Donc il y en a qui en avaient 34, d'autres 36, mais bon, on est une trentaine d'élèves par classe. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Bah oui, on est beaucoup plus nombreux. Jusqu'au dernier jour de l'année, vous allez découvrir des nouvelles têtes. Même si vers le milieu de l'année, vous avez l'impression d'avoir vu un peu tout le monde, bah c'est pas vrai, parce qu'on est tellement que en fait, bah non. Tous les jours, vous allez voir des nouveaux visages en mode... Il est là depuis le début de l'année, lui. Et puis le bâtiment est aussi beaucoup plus grand. Le CDI, pour ma part, est énorme. Enfin, par rapport à mon CDI qui était au collège, le CDI est vraiment grand. Donc, c'est là où il y a les livres et tout. Il y a même des salles de travail à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment topissime. Pareil, mon lycée est sur 4 étages et il y a des classes dans la cour, des préfabriqués parce qu'il n'y avait pas assez de place. Donc vraiment quand vous allez arriver, vous allez vous perdre, mais c'est pas grave, n'hésitez pas à demander aux anciens, aux grands où est telle ou telle salle. Enfin moi c'est ce que je faisais et puis ils sont très gentils donc ils vous répondent. Le fait qu'on soit beaucoup plus au lycée fait qu'on se fait de nouveaux amis, ça c'est un truc inévitable. Même si vous arrivez avec vos amis qui étaient dans votre collège avec vous, vous allez vous faire des nouveaux amis, c'est quasiment sûr. Bon il y a toujours des exceptions mais vraiment on est tellement qu'il y a plein de rencontres à faire tout simplement. D'ailleurs moi je me suis fait des amis au top cette année, donc voilà. Il y a une différence aussi qui va vous frapper, c'est que une fois arrivé au lycée, les gens s'assument beaucoup plus. C'est-à-dire que vous allez voir des gens avec des styles vestimentaires différents. Donc on va avoir des gothiques, on va avoir des gens qui ont un look plutôt kawaii, enfin vous savez les looks manga. Les gens s'affirment, il y a des gens qui ont des cheveux de toutes les couleurs et ça ne choque personne et il n'y a personne qui parle, alors que ça c'est un truc
au lycée, au collège pardon, qui est pas très commun. Le lycée c'est aussi la période où voilà il y a des gens qui vont s'affirmer, qui vont assumer leur homosexualité. C'est vraiment là où les gens se lâchent et se libèrent. La prof d'histoire de 3e disait que le lycée c'est un peu la période de l'épanouissement intellectuel et personnel, tout simplement parce que c'est là où vraiment les gens changent en fait, en bien ou en mal, mais ils changent. D'ailleurs, en parlant de mal, vous allez voir, au début de l'année, vous allez voir des gens dans votre classe ou dans votre entourage qui vont faire « Oh mon dieu, mais il y a tellement de gens qui fument ici, c'est juste pas possible !» Et 2 mois après, vous allez les retrouver, ce sera les plus gros toxicos de la Terre. Laisse tomber. Mais ça, c'est quelque chose qui va vraiment vous frapper au lycée, c'est que, par exemple, quand vous sortez en cours de récréation, déjà, au niveau du lycée, j'ai oublié de vous le dire dans les libertés, mais vous n'êtes pas nécessairement obligé d'aller dans la cour, donc en hiver c'est hyper top. Nous, personnellement, on restait dans les couloirs, sur nos téléphones ou en salle de permanence ou quoi, aux caisses. Il y en a même qui sortent dehors, notamment les fumeurs, voilà. Et c'est un truc que vous avez remarqué si vous sortez dehors en récréation, c'est qu'il y a énormément de gens qui fument, tout simplement. Et puis, voilà. Donc ça fait partie du lycée, les fumeurs de cigarettes et d'autres constituants, on va dire. Et puis la période du lycée, c'est aussi la période où les soirées commencent. Bon, pour certains, ça commence déjà au collège. Mais moi, principalement, dans les gens que je côtoie, c'était plus au lycée, voilà. Et c'est là où vraiment il va y avoir les soirées avec de l'alcool et tout. Donc, soyez des enfants sages et faites attention. Toujours au niveau de la vie sociale, on a le conseil de la vie lycéenne. Donc c'est un peu eux qui vont prendre des décisions pour le lycée, enfin pour les lycéens, enfin prendre des décisions, bien sûr il faut avoir l'accord du chef de l'établissement et tout, mais c'est eux qui proposent des idées, voilà, pour améliorer le confort de la vie lycéenne. Après moi personnellement dans mon lycée on avait le foyer des élèves, tout simplement où il y avait des baby-foot, un petit bar, et puis enfin voilà c'était hyper cool. Et donc voilà, ça c'est des trucs qui sont gérés par le conseil de la vie lycéenne, donc ils sont élus en début de l'année pour gérer tout ça. Et puis il y a notamment des clubs, donc je sais qu'il y avait le club manga, je sais plus trop ce qu'il y avait, mais il y a le club cinéma aussi, mais voilà, donc quand il y a des gens qui ont des passions particulières, ils peuvent se réunir, et donc tout ça, ça fait partie de la vie lycéenne, de l'épanouissement personnel, et voilà. Excusez-moi si vous remarquez un changement de décor, mais j'avais plus de batterie, donc me revoici. Et donc en fait l'année seconde, c'est l'année la plus courte de votre vie entière, toute classe confondue en temps normal on va dire, puisque c'est une année où vous allez finir les cours beaucoup plus tôt et vous allez vous retrouver avec 3 mois de vacances d'été. Donc vous allez finir les cours début juin, et moi personnellement j'ai été en vacances le 9 juin. Donc en fait c'est une année du coup qui est courte, donc qui va très vite, et où vous allez devoir faire vos preuves tout simplement pour avoir l'orientation que vous voulez qui va vous mener à un bac spécifique. Puisque je parlais des enjeux précédemment, parlons maintenant de l'enjeu de la seconde, le choix de la filière, puisque c'est un peu la chose principale de votre année. Même si l'année de seconde, on dit que c'est une année de repos vu qu'il n'y a pas d'examen, il y a quand même le choix de la filière, et ça c'est très très important. Donc, niveau filière, je peux vous faire une vidéo plus détaillée dessus, mais là c'est pas le sujet, et puis il y a plein de gens qui font des vidéos dessus, donc on va passer brièvement. Quand vous choisissez une filière et que vous êtes en général, vous avez le choix entre des filières générales ou technologique si vous êtes dans un lycée qui fait général et technologique. Alors moi pour ma part mon lycée il est général et technologique, et donc en fait quand vous allez choisir votre filière, il y a les filières de base qu'on connaît tous, donc votre filière pour la première bien sûr, qui sont S, L et ES, donc ES économie et sociale, ou société je sais plus, économie et société. Bon, je sais plus, j'ai un trou de mémoire, donc c'est la filière que je vais faire à la rentrée, faudrait peut-être que je me rafraîchisse la mémoire. Vous avez L qui est littéraire et S qui est scientifique, voilà. Donc en fonction de la filière que vous allez choisir, vous allez vous spécialiser dans certains domaines. Alors le S c'est un peu plus général, c'est un peu toutes les matières, mais surtout l'histoire-géographie, les maths et le français. Et la SES, enfin j'oubliais, et la SES surtout. Quand vous passez en S, c'est plus ciblé maths, physique et SVT. Et puis quand vous passez en L, voilà, c'est beaucoup plus littéraire, et donc c'est français, philo en terminale, et puis les langues, donc anglais, allemand, espagnol, en fonction de ce que vous avez choisi. Donc voilà. Et donc en fait, tout au long de votre année, vous allez travailler pour arriver au stade du choix de la filière au niveau du 3e trimestre. Donc en fait, à partir du 2e trimestre, on va vous faire remplir une fiche navette qui va vous demander quel choix vous voulez faire. Et puis après, le conseil de classe du lycée décidera s'il accepte ou non votre passage dans telle ou telle filière. Donc, vous l'obtenez ou non, vous pouvez faire appel, ça peut être accepté ou non. En attendant, moi je vous conseille vraiment de travailler, puisque
de nombreuses personnes que je connais se sont retrouvées dans les filières qu'ils n'aimaient pas trop, parce que moi en tant que déléguée, du coup j'étais au conseil de classe. Et donc il y a des gens qui n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient et du coup c'est assez dommage. Donc vraiment si vous vous mettez à travailler dès le début de l'année, il n'y aura pas de souci. Pour les filières générales c'était ça. Et ensuite on a les filières technologiques, donc STMG c'est un peu le marketing. Alors les STMG c'est hyper mal vu sur les réseaux sociaux et tout. On dit toujours que les STMG c'est les plus bêtes et tout. Mais au final quand on regarde leur programme de plus près et qu'on oublie les on va dire, en fait c'est quelque chose de plutôt cool. En fait les STMG voilà c'est le marketing et tout. Donc ils ont des nouvelles matières. Donc mercatique qui est marketing et puis ils ont du droit je crois. Bon je m'y connais pas trop mais je sais que j'ai des amis qui y vont, donc peut-être que l'année prochaine je pourrais faire un bilan de ma ES et puis parler un peu des autres filières. Ensuite il y a STI 2D, donc c'est un truc qui est plutôt tourné scientifique, donc on peut devenir ingénieur en passant en STI 2D, c'est une alternative à la S. Et puis il y a plein d'autres filières technologiques comme ça, ST2A, ST2S, enfin plein de trucs que je connais pas spécifiquement, mais on vous expliquera tout lors de votre année, donc ne vous inquiétez pas, vous allez être bien prise en charge et puis vous pouvez aller voir la conseillère d'orientation, regarder sur internet ou quoi. Ok. Donc j'ai fait un gros passage sur les filières parce que voilà c'est un peu l'élément principal de votre année, vous travaillez pour la filière un peu, donc voilà. Ensuite au niveau du dossier scolaire, l'année seconde c'est un tout petit peu important parce que en fait quand vous allez vouloir faire des études supérieures, donc après le bac, ils vont regarder vos dossiers scolaires des années précédentes, mais principalement de la première et de la terminale de ce que j'ai compris. Mais après ça peut se départager en fonction de divers cas au niveau de la seconde, donc dites-vous que quand vous êtes au lycée, donnez le meilleur de vous-même, ayez les meilleures notes possibles parce que ces notes-là pourront toujours servir dans un projet futur. Même si au niveau des dossiers scolaires, ils regardent plutôt à partir de la première. Et puis ensuite en seconde, pourquoi c'est important de travailler? Parce que en fait, comme tout ce que vous faites est nouveau pratiquement, c'est des bases que vous allez acquérir pour les années à venir. Donc si vous avez compris la majorité de ce que vous avez fait en seconde, que vous avez été plutôt bon élève, que vous êtes bien débrouillé, et ce sera plus facile pour vous. Mais si vous êtes arrivé en seconde, vous n'avez pas travaillé, vous allez arriver en première, vous n'allez pas avoir les bases et du coup ça va devenir plus compliqué et en fait les difficultés vont s'accumuler. Mais c'est comme ça dans toutes les classes. Mais en fait c'est un peu ça, si vous travaillez pas, les difficultés vont s'accumuler et tout. Donc même si travailler c'est peut-être pas votre passion, faites l'effort. Faites l'effort vraiment. Passons maintenant aux fournitures scolaires. Qu'est-ce qu'il faut acheter ou non? Donc dans cette partie de vidéo, on va revenir sur ce que j'ai pu dire il y a un an maintenant au niveau des fournitures et je vais vous dire si c'était au final une bonne idée ou non. Mais juste avant, je voulais vous dire que la seconde c'est une classe où on est assez autonome comme je vous l'ai dit et donc voilà, au niveau des fournitures, c'est vous qui choisissez. Les profs vont vous demander des choses spécifiques comme une blouse pour les matières scientifiques parce qu'en seconde on fait énormément, beaucoup plus qu'au collège en tout cas, de manipulation. Alors je sais qu'en SVT cette année on a fait des dissections sur un poisson, sur une grenouille, on fait beaucoup plus d'expériences en fait. Et ça c'est un truc que vous allez vraiment aimer je pense, les expériences. Donc ça s'appelle des TP en fait, travaux pratiques. Donc la plupart du temps on est noté dessus mais c'est pas bien compliqué si vous suivez la fiche de travaux travail tout simplement. Et donc voilà, c'est pour ça qu'ils vont vous demander une blouse parce que vraiment on fait beaucoup plus d'expérience au lycée. Ensuite au niveau des calculatrices, la majorité d'entre vous ont eu la Casio donc pendant leur collège ou la Texas, ça dépend des gens. Team Casio, Team Texas, manifestez-vous dans les commentaires. Mais au lycée après ils vont vous demander une calculatrice spécifique qui va avoir beaucoup plus de fonctions que celle du collège et donc moi pour ma part c'était la TI82 Advanced, mais je vous conseille fortement de ne pas payer votre calculatrice avant la rentrée. Pourquoi? Parce que en fait ça dépend des lycées, ça dépend des professeurs et ils ont tous des spécificités particulières, donc voilà. Et donc moi je l'ai payé je crois une cinquantaine ou soixantaine d'euros, donc c'est un budget la calculatrice. C'est quelque chose qui va vous servir vos 3 années de lycée si vous l'entretenez bien. Sauf si vous passez en L où là ça va vous servir que la seconde parce qu'en L il n'y a plus de maths. Les maths n'existent plus en filière littéraire. Donc voilà, c'est une calculatrice comme ça, vous allez apprendre à l'utiliser donc ne vous inquiétez pas. Et puis voilà. Du coup j'ai opté pour l'organisation de trieur parce que c'était celle que beaucoup recommandaient. L'organisation de trieur elle consiste en gros à copier tous tes cours sur des feuilles et à les ranger dans ton trieur. Donc je vous mets le trieur juste ici pour que vous voyez à quoi ça ressemble si vous savez pas ce que c'est. Alors oui, j'avais fait le choix de prendre un trieur et honnêtement je le regrette. J'ai vu ça sur YouTube. Je le regrette pourquoi, mais c'est vraiment mon cas propre. C'est à dire que je me suis rendu compte que je n'aimais pas avoir des feuilles volantes. Voilà, je n'aimais pas avoir
des feuilles qui se baladaient. Alors moi je suis quelqu'un d'organisé au niveau des cours, du coup en soi je peux tenir un trieur, ok. Mais le problème c'est que je me suis rendu compte que j'avais envie d'avoir un cahier ou quelque chose que je peux tourner, un classeur ou quoi aux pièces. Du coup, mon organisation trieur, en fait, je l'ai vite arrêté. Donc, ça a été un investissement un peu pour rien, entre guillemets. Vu que après, j'ai dû l'utiliser le premier mois et après, je me suis rendu compte que vraiment, ça allait pas être possible. Donc, voilà. Je me suis acheté des stylos fins de plusieurs couleurs. Donc, il y a jaune, orange, rose, nanani, nanana. En fait, c'est super pratique voilà, pour les croquis, pour les schémas et tout. Et en fait, au lycée, c'est un peu ce qui remplace les feutres. Parce que vu qu'on n'a plus art plastique, à part si vous avez une option d'art et tout, avoir des feutres comme ça sert plus à rien. Alors oui, les stylos colorés, on m'avait dit dans les commentaires qu'ils étaient de mauvaise qualité. Moi, ils ont plutôt bien tenu tout le long de l'année, j'ai vraiment aimé. Alors j'avais dit dans ma vidéo l'année dernière que moi j'allais les utiliser pour la géo. Alors on n'a pas fait de carte cette année, donc bon, ça dépendra de vos profs, des programmes et tout. Mais on n'a pas fait de carte, du coup je l'ai utilisé pour écrire mes cours et vraiment c'était top. Enfin, je vais les racheter pour cette année. Ensuite, il y a les classeurs. Alors là, il y a 3 classeurs parce que c'était un lot, il y avait une réduction, donc j'ai fait mes cours chez Auchan. Et c'est les classeurs qu'on lève avec le levier, donc c'est des très gros classeurs et je compte mettre 6 matières par classeur, donc j'ai des intercalaires de 6, donc j'ai utilisé 2 classeurs. Après si je vois que 2 c'est trop, j'en utiliserai peut-être un parce que je sais qu'apparemment il y a certaines matières qui exigent des cahiers, donc voilà. Au niveau des gros classeurs, donc voilà, j'avais pris l'organisation trieur gros classeur et en fait ça s'est pas du tout passé comme ça comme je vous l'ai dit puisque j'ai arrêté d'utiliser le trieur. Du coup le gros classeur je l'ai uniquement utilisé pour vider mes lutins, c'est à dire que toutes les feuilles volantes que j'avais vu que j'avais pas beaucoup de cahiers, et en fait je les mettais dans des lutins. Donc si vous voyez pas ce que c'est les lutins, vous savez c'est ça là, avec les pochettes transparentes. Donc du coup en cours d'année j'ai dû m'acheter des lutins et en fait à chaque fois que mes lutins ils étaient pleins je les vidais pour les mettre dans le gros classeur, donc c'est à ça que ça m'a servi finalement. Au niveau de l'équerre et du rapporteur, le rapporteur je crois c'est un truc que vous allez utiliser une fois dans l'année sur un chapitre de trigonométrie et encore puisqu'on ne l'utilise plus vraiment au lycée. L'équerre je ne l'ai jamais utilisé, donc vraiment la géométrie au lycée au niveau des mathématiques c'est un autre monde. C'est un autre monde, ça n'a plus rien à voir, c'est plus l'histoire de je prends mon compas, je trace un cercle, je prends mon équerre, je fais un angle droit, non. C'est fini. Ça va être de la géométrie beaucoup plus abstraite, pardon. Ce qu'on fait au lycée, en fait, c'est beaucoup plus théorique. C'est pas des choses qui vont nécessairement vous servir dans la vie systématiquement. Bon, des fois, ça peut vous servir, mais globalement, c'est des choses assez abstraites, dont la géométrie du lycée. Pareil pour le compas, c'est quelque chose que vous allez utiliser 1-2 fois dans l'année, mais pas plus, c'est pas des indispensables. Donc si vous en avez pas dès la rentrée, vous inquiétez pas, de toute façon en général vos profs de maths vous préciseront à quel moment il faudra les rapporter. Donc au pire vous pouvez, c'est quelque chose que vous pouvez acheter en milieu d'année, c'est pas un indispensable en tout cas. Ensuite la colle, la base, donc je me suis acheté un lot de colle. Au niveau de ma colle scotch, je vous la déconseille fortement. Cette colle ne colle pas bien, t'es obligé d'en mettre des tonnes et tout. Donc voilà, ça c'était l'astuce pratique pour vous. Je retourne chez UU à la rentrée. Du coup j'ai voulu prendre un bloc-notes. Donc pour les bloc-notes il y a les CIS comme celle que je viens de vous montrer. Il y a les petits carreaux et il y a les lignes. Et moi j'aime bien écrire sur les petits carreaux. Comme vous le savez, j'avais opté pour les bloc-notes. Donc le bloc-notes ça m'a été très utile, vraiment j'ai dû utiliser 12 bloc-notes dans l'année, donc environ un bloc-notes par mois, 1,5 on va dire, parce que comme je mettais mes cours dans des lutins, d'ailleurs j'ai adoré cette organisation, donc je pense que je vais racheter beaucoup plus de lutins, même si c'est un peu saoulant de devoir les vider et puis les mettre dans des classeurs. Je vous conseille les bloc-notes si vous n'avez pas de cahier et que vous voulez tout simplement écrire vos cours sur des feuilles, parce que voilà, vous avez un bloc, tout est là, vous arrachez. Après, quand vous avez un bloc-notes, vous devenez la papeterie de la classe. C'est-à-dire que tout le monde vous demande des feuilles, donc ça c'est un peu l'inconvénient. Du coup, vos bloc-notes finissent hyper rapidement. Mais en soi, voilà, moi j'ai vraiment adoré. Donc en gros, il y a plusieurs formes de différentes tailles. Donc là on a tous les carrés, enfin ça devient des rectangles même. La règle magique, on l'a jamais utilisée puisqu'on n'a pas fait de carte cette année. Mais c'est quelque chose c'est un outil qui va me servir à l'avenir parce que je sais que j'en aurai besoin, que ce soit en première ou en terminale. Du coup pour l'année de seconde, je vous conseille pas nécessairement de l'acheter, mais je sais qu'elle servira pour les années futures, donc voilà. Ensuite on a le stock de stylos. Alors je comprends pas pourquoi il y a 4 rouges, 3 verts et je sais pas combien de noirs et je sais pas combien de bleus.
Et puis enfin pour les stylos Maped, j'en ai même pas à portée de main tellement ils sont nuls. Je vous les déconseille. Prenez les stylos Bic, Carrefour, tout ce que vous voulez. Mais alors les stylos Maped, c'est-à-dire qu'en fait les stylos Maped, il se passe quoi? Vous avez de l'encre dans le réservoir mais ça n'écrit pas. En fait c'était juste horrible. Un stylo me durait même pas une semaine parce qu'après il refusait d'écrire. Et c'était pas un défaut de fabrication pour un stylo. Ça a été pour tous les stylos jusqu'à la fin de l'année. Vraiment. Donc je vous les déconseille fortement. Plus jamais je les achète. C'est fini. Et passons enfin à notre dernière catégorie qui est le bilan général de mon année de seconde. Donc on va commencer par les notes et après je parlerai de mon passage en ES. Donc au niveau des notes, faut pas oublier, si vous ne le savez pas je vais vous le dire, quand on arrive au lycée on perd globalement tous des points au niveau de la moyenne. Alors il y en a qui augmentent mais c'est des cas vraiment exceptionnels et rares. Voilà, hein, mais c'est très peu probable, pardon. Mais en général on perd tous des points parce que voilà, on n'a plus musique, on n'a plus art plastique, on n'a plus technologique. Donc notre moyenne devient de suite beaucoup plus réelle. Voilà, le seul truc qui peut vous augmenter c'est le sport on va dire, mais après on reste dans les matières concrètes puisqu'on n'a que les matières de base et du coup forcément la moyenne n'est pas pareille. Alors moi personnellement quand j'étais au collège j'étais entre 14 et 15 de moyenne générale et puis quand je suis arrivée au lycée j'étais plutôt entre 12,5 et 13. Voilà, donc c'est normal. Mais bon, vous pouvez aussi garder votre moyenne du collège, hein, mais c'est un peu plus difficile puisque forcément on n'a pas les mêmes matières. Donc moi personnellement cette année je me suis pas mal débrouillée en français, vraiment ça a été la révélation le français, j'aimais beaucoup le français de base, j'avais toujours dit que je voulais faire L, mais alors cette année au niveau des moyennes le français ça a été une révélation, c'est-à-dire que j'ai eu, je vais vous dire mes 3 trimestres, 17, 15 et 18 de moyenne générale en français, chose que je n'avais absolument jamais eu de ma vie entière, donc comme quoi même si vous n'excelliez pas dans une matière à la base, vous pouvez toujours y réussir. Après en maths, pareil, ça a été la révélation même si j'ai baissé, c'est-à-dire qu'au premier trimestre j'étais à 12,33, deuxième 9,83 et après 8,4 tout simplement parce qu'au deuxième et troisième trimestre, la géométrie est rentrée dans nos chapitres, on a commencé à faire de la géométrie et c'est quelque chose que je ne comprenais absolument pas alors que moi personnellement j'ai eu plus de facilité au niveau numérique pardon, alors que de base au collège je préférais la géométrie. Donc c'est pour vous dire, quand je vous dis que tout change au lycée, tout change, vraiment. Ma moyenne a été vraiment cool hein, quand on n'avait pas la géométrie au premier trimestre, franchement. En histoire géo, j'étais aussi bonne, j'avais des facilités. Et donc là, on va revenir à ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que je vous disais qu'au début, je comprenais pas trop ce qui se passait en histoire géo. Je comprenais pas du tout la méthodologie, pardon. Puisqu'au premier trimestre, j'avais 11,83. Et après, une fois que j'ai compris, je suis passée à 16,08 au deuxième trimestre et à 14,78 au troisième. Donc voilà, même s'il y a une petite baisse, dans l'ensemble, ça allait. Bon après, je vais vous passer les détails pour les autres matières, mais je voulais juste vous dire aussi que les matières qui changent énormément, mais vraiment, sont dans les matières scientifiques, sont la physique. Voilà, la physique c'est vraiment une matière qui est... Non, ça n'a rien à voir avec la troisième. Moi quand je suis arrivée en physique, mon premier cours j'étais comme ça. Qu'est-ce que je fais là ? Genre vraiment on était tous, à part quelques-uns dans ma classe, on était perdus. Mais gardez espoir, même si au premier cours vous arrivez, vous comprenez rien. Une fois que vous avez compris la façon de faire, tout va bien. En gros c'est ces moyennes là qui m'ont amené à faire le choix de passer en S. Donc voilà, on transitionne vers mon passage en ES, pardon, pas en S. Mon S, lol. Et donc tout simplement parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les matières phares de la ES sont l'SES, le français, l'histoire géo et les maths. Alors même si en maths c'est assez moyen, c'est parce qu'il y avait de la géométrie, mais quand vous passez en ES, il n'y a plus de géométrie. Enfin, c'est ce que mon prof de maths m'a dit. Du coup, ma moyenne de maths ira beaucoup mieux et c'était le choix idéal à faire pour moi, surtout que j'adore les SES, vraiment, c'est une matière. Bah, d'ailleurs, je vous ai pas donné ma moyenne en SES. Alors, vers la fin de l'année, j'ai pas mal baissé puisque j'étais fatiguée, que je travaillais plus trop. Mais au premier trimestre j'avais pas été notée, mais au deuxième j'avais eu 14,5, donc j'avais plutôt bien travaillé. En moyenne j'avais 15 à tous mes contrôles en moyenne, et puis au troisième trimestre ça a été 11,5. Bon c'était pas pareil, mais voilà, c'est pour vous dire que j'aimais vraiment les CES et donc pour moi c'était le choix le plus logique. En soi j'aurais pu passer en L si je ne faisais pas allemand, parce que si vous me suivez depuis longtemps vous savez que moi et l'allemand c'est... Voilà, tu vois, on se fuit, on ne s'aime pas trop et donc du coup vraiment je me voyais pas passer en L avec
plus d'heures d'allemand en fait, même si j'avais les capacités au niveau du français. Et du coup, ben voilà, l'ES c'était le compromis parfait puisque je me débrouille bien en français, ça va un petit peu en maths, voilà, c'est pas encore la catastrophe ou la décadence. Et puis bah, l'histoire ça allait très bien, donc voilà. Voilà, je suis passée en long, en large, en travers pour vous décrypter mon année de seconde, pour vous décrire comment ça s'est passé. Donc globalement ça a été une bonne année pour moi, tant au niveau social qu'au niveau scolaire. Bon voilà, tout s'est bien passé, j'ai pas eu de problème particulier. Il y a une question que je me posais énormément, c'était par rapport à mes vidéos sur YouTube, comment ça allait se passer, comment ça allait être pris par les gens. Alors je vais vous dire un truc, si vous faites des vidéos sur YouTube, les gens s'en fichent, voilà. C'est-à-dire que moi, bah, pendant l'été qui transitionnait de la 3e à la seconde, j'avais eu ma vidéo sur les post-bac qui avait un peu buzzé. Du coup quand je suis arrivée au lycée, il y avait des gens qui me disaient « Ah mais t'as fait une vidéo sur les post-bac et tout », mais dans l'ensemble ça s'est bien passé. Et puis bah, les gens ils ont d'autres choses à faire que s'attarder sur mes vidéos, même s'il y en a qui ont fait certaines réflexions, ça s'est globalement bien passé. Donc voilà, j'ai passé une bonne année, donc tout va bien. Et je suis contente d'attaquer mon année de première ES puisque j'ai eu du coup la filière que je voulais, contrairement à certains, et c'est vraiment dommage pour eux, donc voilà. J'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu, dites-moi si vous êtes allé jusqu'au bout parce qu'elle a été longue, j'ai dit beaucoup de choses, mais je pense avoir été bien dans les détails et pas trop ennuyante, du moins je l'espère vraiment pour vous. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, plein de questions. Alors normalement, au moment où vous regardez cette vidéo, je suis en vacances en Grèce actuellement, en train de me prélasser sous le soleil, enfin plutôt en train de cramer, lol. Mais j'essayerai de répondre à vos commentaires le plus tôt possible, dès que j'aurai de la connexion, ou internet, ou de la batterie même, tout simplement. Donc voilà. N'hésitez pas à me suivre sur mon Snapchat et mon Instagram. Donc je fais ça, mais ça se trouve je vais l'écrire là, tu sais, je sais même pas où je vais le mettre. Je vous fais plein d'énormes bisous. Mouah, mouah. Abonnez-vous, activez la cloche et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye bye!